Maud, s'il te plaît, aide-moi. J'en peux plus. Je suis fin stress en ce moment. J'ai plein de taf. En plus, j'ai hyper mal au poignet. T'as pas quelque chose à me conseiller? Oui, va te fumer un petit joint, ça va te détendre tout de suite. Ça va pas, c'est illégal. On va pas fumer des joints. Oh, mais à la limite, je peux peut-être prendre du CBD. Ah ouais, t'as raison, en plus c'est grave à la mode chez les humains. J'ai même un distributeur de CBD à côté de chez moi. Ah, sympa. Bonjour à tous, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, c'est le thème du jour, le CBD. Bienvenue dans le Magic Togekas, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Bonjour Maud. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. Oui, on espère vraiment que vous allez bien et que vous n'avez pas, vous, envie de vous fumer un joint. Parce qu'attention, il ne faut surtout pas vous fumer un joint, c'est interdit et c'est pas forcément conseillé pour votre santé. Aujourd'hui, c'était important pour nous qu'on vous parle du CBD parce que c'est de plus en plus connu, de plus en plus, en tout cas, à la mode chez l'humain. Et on s'est dit que ça allait bientôt être à la mode chez les chevaux. On va faire un podcast un peu différent de ce qu'on fait d'habitude parce que comme il n'y a pas vraiment d'utilisation et de maximum de données aujourd'hui, on va vraiment vous détailler ce qu'on a trouvé par rapport à ce qui est apporté en termes d'infos. Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer étape par étape. Maud, c'est à toi. Alors déjà, on va parler du CBD. Qu'est-ce que c'est? Le CBD, c'est du cannabidiol, c'est un cannabinoïde. Voilà, c'était les petits mots sympas À du tes jour. souhaits. Voilà. Et en fait, donc c'est la deuxième molécule la plus active de la marijuana, du chanvre. Et du coup, c'est non stupéfiant. Même s'il y a quand même des avis contradictoires chez les scientifiques à ce jour. Mais voilà, apparemment, ce serait donc une molécule active et non stupéfiante. Donc ça veut dire que ça nous permet de ne pas être défoncé. C'est ça? Exactement. Alors, il y aurait plein de vertus donc chez l'humain, comme des vertus anti-inflammatoires, notamment sur l'arthrose, et contre le stress, l'anxiété. Ça permettrait aussi apparemment d'augmenter l'appétit pour quelqu'un peut-être, par exemple, d'anorexique ou voilà. J'avais entendu aussi niveau allergie, il me semble, non? Oui, alors oui, non, c'est pas trop. Il n'y a pas trop d'études sur le sujet, donc c'est assez compliqué de détailler là-dessus. Et du coup, par rapport aux chevaux, qu'est-ce qu'on sait? Parce que ça, tout ça, c'est les données humaines, mais comme ça fait déjà quelques podcasts qu'on vous répète que le cheval est différent de l'humain, on est d'accord qu'on ne va pas se baser sur ce qu'il est dit par rapport à l'humain. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info par rapport aux chevaux? Alors, déjà, je vous ai trouvé du CBD qui est vendu pour les chevaux et je vais vous lire ce qui est écrit, les préconisations d'emploi. Donc, sur Internet, sur ce produit, c'est du CBD sous forme d'huile et il est écrit aide face à la douleur chronique ou inflammatoire en cas d'inflammation, aide globale pour le métabolisme du cheval, pour l'appétit en cas de stress, d'anxiété, en cas d'allergie. Côté douleur, on pense facilement aux douleurs type articulaires, mais tout ce qui est douleur en cas d'ulcère, par exemple, peut également être diminué grâce au CBD. Il faut donner 50 millilitres par jour. La bouteille fait 500 millilitres et coûte 50 euros. Voilà ce que je vous ai trouvé. Alors déjà, quand on fait le ratio, ça veut dire que 50 euros, ça vous dure 10 jours. Donc avant de mettre ce prix-là dans un complément, je pense qu'il faut vraiment qu'on étudie ensemble la science pour voir ce qui fonctionne pas. Surtout qu'à ce tarif-là, on peut avoir pas mal de compléments qui aident toutes ces choses qui ont été citées à moindre coût. Exactement. Donc du coup, on va passer à la science, la partie qu'on aime bien. Wouh! Donc comme Océane vous l'a dit, il n'y a pas encore beaucoup d'études chez le cheval parce que c'est très préliminaire, mais comme vous voyez, on en trouve déjà dans des marques équines qui en vendent. Donc je pense que ça va devenir à la mode. Donc j'ai une première étude à vous partager. Donc ils ont donné du CBD à dose de 50 mg par jour pour un cheval d'à peu près 500 kg. Et ils ont regardé si le CBD apparaissait dans le sang et donc voir si le cheval était capable de l'assimiler et si ça avait un effet, si ça ressortait dans le sang. À dose de 50 mg par jour, ils ont vu aucun changement au niveau du sang. C'est-à-dire que le CBD, il était indétectable. Donc, ils se sont dit que la dose était probablement trop faible et que du coup, pour le cheval, il fallait probablement en donner plus. Donc, ça me fait rebondir sur l'huile que je vous ai trouvée et qui est vendue, où ils préconisent 50 millilitres par jour. On peut se dire que c'est pas assez pour le cheval. J'avais dit 500, il me semble, non? Non, la bouteille fait 500 millilitres, mais on Ah préconise oui, 50 d'accord. Autant pour millilitres moi. par jour. Oh, Océane, il faut suivre, hein. J'espère qu'à la maison, vous suivrez mieux qu'Océane, hein. Je suis fatiguée. Et elle n'a pas encore fumé son joint, je vous rassure. Elle ne le fera pas.
Ensuite, je vais vous parler de la deuxième étude. Donc là, ils ont donné des doses plus importantes. Ils ont donné 100 et 250 mg de CBD et ils se sont rendus compte que cela n'apparaissait toujours pas dans le sang. Donc du coup, c'est un peu étonnant. Ça veut dire qu'il faudrait quand même donner des doses assez importantes. Par contre, ils ont surveillé en même temps les enzymes du foie pour s'assurer qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le foie. Ils se sont rendus compte qu'avec une dose de 100 et 250 mg, les enzymes du foie, les marqueurs des enzymes du foie augmentaient à la prise de sang, mais qui restaient quand même dans des normes normales. Donc, c'est plutôt rassurant, mais l'étude n'a duré que 5 jours parce que c'est une étude préliminaire. Donc, ils se sont dit, il faut quand même se méfier parce que si on en donne pendant plus longtemps, peut-être que cela peut avoir un impact négatif sur le foie. D'accord. Et est-ce qu'on a des données où on pourrait connaître un peu le dosage idéal sans que ça soit un problème? Et ben, je vais vous donner la dernière étude qui, elle, a testé entre 250 mg et 1 g par jour. Donc là, c'est quand même des doses très, très importantes. 1 g, c'est quand même énorme. Et eux, en fait, ils voulaient tester l'effet sur l'inflammation, excusez-moi, sur l'inflammation articulaire. Et donc, ils ont observé plusieurs marqueurs de l'inflammation articulaire et ils ont vu qu'il y avait certains marqueurs qui, en effet, diminuaient avec 250 mg ou 1 g de CBD par jour. Ils n'ont pas vu d'effet néfaste sur l'estomac, le cœur ou le foie. Mais ils se sont dit que bon, tous les paramètres de l'inflammation n'ont pas baissé, donc il faut encore continuer de chercher pour savoir si ça avait vraiment des vertus anti-inflammatoires sur le cheval. Et je vous rappelle que là, c'était 250 mg et 1 g, donc rien à voir avec les 50 ml préconisés par les vendeurs équins. Super, merci beaucoup pour ces infos. Et est-ce que tu aurais des infos par rapport au stress? Oui, en effet, si j'ai une étude là-dessus sur le stress et l'appétit du cheval. Donc l'étude, elle s'est basée sur 150 et 300 mg de CBD par jour. Alors eux, ils ont observé qu'au bout de 4 heures, le CBD apparaissait dans le sang. Donc du coup, ils se sont dit qu'en réalité, chez le cheval, c'était peut-être plus long à voir dans le sang et qu'il faudrait peut-être réessayer des études en observant le CBD au bout de 4 heures avec des doses un petit peu plus faibles. Alors, ils ont surveillé aussi le rythme cardiaque. Ils ont vu qu'il n'y avait aucune différence sur le rythme cardiaque avec des doses de 150 et 300 mg. Même si le rythme cardiaque des chevaux qui ont eu 300 mg était un petit peu plus bas, c'était pas une grosse différence et du coup, c'était pas significant. Significatif. Significatif, merci Océane. Et ensuite, ils ont regardé l'appétit. Alors, ils se sont dit que les chevaux qui avaient eu 300 mg de CBD par jour, donc eux, mangeaient plus. Donc, ça peut être une bonne nouvelle pour les chevaux qui ont besoin de manger, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe si le cheval n'a pas accès à du foin à volonté? Est-ce que ça lui donne faim et qu'il ne peut pas manger? Du coup, est-ce qu'on se retrouverait avec des comportements négatifs, du stress ou des tics? Donc, c'est vraiment à réfléchir. Et est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes intestinaux derrière? Ça pourrait être aussi une porte à ouvrir. Et une porte à ouvrir deuxièmement, si le cheval est trop gros, qu'est-ce qu'on en fait? Et exactement. Donc, c'est pour ça, si on a un cheval obèse, est-ce que le CBD est une bonne solution? Par exemple. Ça, c'est quelque chose à réfléchir effectivement. Donc, vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup d'infos en réalité. Et toutes les infos qu'on a, elles ne sont pas forcément positives. Il y a du positif, il y a du négatif, mais encore une fois, pour le moment, par exemple, pour les problèmes articulaires, on sait qu'il y a par exemple de la moule verte, de la boswellia en anti-inflammatoire qui marche très très bien. Pour la prévention, on a les chondroprotecteurs, glucosamine, chondroïtine, MSM, ça marche très très bien. Pour le stress, on a des plantes comme l'ashwagandha qui marchent très bien aussi. Donc pour le moment, le CBD, c'est vraiment, ça n'a pas encore été validé comme étant sans danger pour les chevaux. Et en plus, aux quantités qu'on doit l'utiliser, on a quand même, au niveau budgétaire, on a quand même des choses qui fonctionnent bien mieux dans un budget bien inférieur. Donc ça, c'est quand même pas moindre à penser. Notamment, on en a déjà parlé dans notre podcast long, mais notamment l'alimentation et notamment avec l'apport de fibres régulièrement. Tout à fait. Et en effet, si vous dites qu'il faut donner 300 mg pour avoir une différence au niveau du stress ou de l'appétit, 300 mg, c'est la moitié de votre bouteille de 500 ml quasiment. Donc, ça veut dire qu'il faut donner 50 € tous les 2 jours. Je pense qu'il y a plus efficace et économique. Il y a plus efficace et à la limite, dans ce cas, acheter du foin à la place, quoi. Ouais, exactement.
Voilà, donc c'est terminé pour ce podcast. On espère qu'il vous a plu. Bon, comme on ne vous a pas donné beaucoup plus d'infos que ce qu'on sait actuellement, mais au moins vous avez un petit peu l'idée de ce qui se passe sur la planète science et la planète CBD. C'est pas, on ne vous le conseille pas spécialement pour le moment parce qu'on n'a pas de recul dessus et les résultats sont effectivement, comme l'a dit Maud, pas super positifs, mais pas non plus super négatifs. Donc c'est voilà, c'est vraiment notre conclusion du jour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Eh bien, on vous souhaite une belle journée. Au revoir à tous. Bonne journée, à bientôt.